Nous sommes au premier stade omnisport de N'Djamena, capitale tchadienne. Construit depuis 1986, il porte désormais le nom d'un grand athlète tchadien, Mamad Idriss Ouya. Ce prestige qui a émoussé le rêve des Tchadiens très optimistes de voir changer le visage du football au Tchad se trouve dans un état de vétusté très avancé. On peut voir des affiches délabrées, des immondices dans les coins et recoins du stade, des pistes d'athlétisme et pelouses quasiment inexistantes, des lampadaires non florissants. Admiré, soyez en 1988, puis programmé pour être renouvelé en 2008, rien n'est fait jusque-là. Pour quelques techniciens que nous avons rencontrés, les matchs internationaux, seniors, juniors et cadets, les championnats nationaux, toutes disciplines confondues, des spectacles, des campagnes électorales entre autres se déroulent dans ces stades. Le stade est devenu l'ombre de lui-même et il est vieillot et se résume actuellement à un terrain d'animation sportive et également du sport du maintien. Par conséquent, on ne peut abriter aucune compétition internationale. Pour trois raisons. La première raison, c'est que la pelouse est déjà dégradée. Et ne peut pas recevoir un match international. S'il y a compétition, cela peut directement influencer la performance de nos athlètes. Donc, en un mot, ce stade est dépassé. Nous pensons en tant que techniciens qu'il ne sert à rien de faire des petits terrains à travers toute l'étendue du territoire. On pourrait faire tout ce qui est petit terrain d'entraînement, tout ça. Mais avoir au moins 4 stades comme ça, dignes de ce nom. Parce que qui dit stade aujourd'hui dit vestiaire. Qui dit stade aujourd'hui dit les places. Qui dit stade aujourd'hui dit également tout ce qui est terrain connexe. Et dans le 3e arrondissement, le stade Idriss Mamad Ouya renferme sur une superficie de 60 000 m² avec 5 tribunes au tout de 11 000 places assises. Les tribunes sont désertes. La liesse des supporters n'est plus qu'un écho lointain. Nous regardons à la télévision beaucoup de pays africains renouveler le stade, voire même construire les stades qui répondent aux normes. Mais chez nous, rien, affirme-t-il. Pour les techniciens tchadiens, peut-être un jour, la FIFA et la CAF, qui sont des partenaires privilégiés, peuvent faire quelque chose. C'est un stade, le seul qui est homologué par la FIFA et la CAF, et c'est le seul qui utilise beaucoup d'usagers. En dehors de ces usagers, nous avons les clubs. En dehors des clubs, nous avons les partis politiques qui font les meetings, et les religieux et tout. Donc nous arrivons à canaliser, nous arrivons à faire une programmation vraiment certes difficile, mais les autorités sont en train de se battre à leur niveau pour à rétablir, même à mieux construire ce stade-là pour qu'on puisse jouer des hautes compétitions. Le stade est un outil de production, de spectacle et de performances économiques. Son plus important enjeu, c'est de promouvoir le football. Pour les techniciens, les choses ont évolué de nos jours. Même s'il faut rénover le stade Idriss Mamad Ouya, ils estiment qu'il faut penser à des stades plus modernes pour changer le cours de notre histoire sportive. Et moi, en tant que directeur du stade, je suis vraiment trop pris par rapport au stade surtout. Parce que ce stade, c'est le seul stade qui est homologué, et il faudrait vraiment qu'on le prépare pour les compétitions, parce que cette année nous avons beaucoup de compétitions, l'équipe nationale, la qualification pour la CAN 2021, nous avons Renaissance qui joue la Coupe de la Confédération, nous avons Gazelle qui va jouer la Champions League. Et toutes ces compétitions-là, il faut un terrain pour que ça soit représentatif. La responsabilité de l'entretien ou la rénovation du stade Idriss Mamad Ouya
doit être l'affaire de tous. C'est d'abord l'éveil de la conscience de tout le monde, de tous les usagers du stade, parce que là on voit que c'est un désordre total qui se passe sur le stade, dans le stade. Les joueurs de l'équipe nationale s'entraînent en même temps que les arbitres, en même temps que les sportifs de maintien. Et en dehors de ces trois catégories, il y a encore les athlètes qui viennent au même moment que les autres sont là pour s'entraîner et tout. Donc il va falloir véritablement avoir une organisation, un éveil de conscience pour s'organiser à telle enseigne que l'utilisation du stade soit vraiment rationnelle. Les parties prenantes doivent induire une volonté commune pour redorer le blason de ce stade. Le sport rassemble les nations et une expression de la solidarité nationale. C'est ce dont le stade Idriss Mahamat Ouya nous a démontré pendant des années. Le sport, c'est la santé. Donc, en tant que jeune, on a intérêt à venir courir pour se maintenir en bonne santé. Voilà la raison pour laquelle nous sommes tout le temps ici au stade, pour faire du sport, tous les jours de traité pour ça. Courage à tous ceux qui ont décidé délibérément de courir, que ce soit jeune ou vieux. La CAF, l'instance africaine du football, exige que des stades abritant des compétitions africaines aient des sièges numérotés, des gazons synthétiques ne dépassant pas une période d'utilisation prévue. Le Tchad, constate-t-il, est loin d'être un bon élève. On se demande alors, déclare-t-il, si c'était un manque de volonté des autorités en charge de sport. Le développement économique du football passe obligatoirement par la construction des stades répondant aux exigences du marketing moderne et accueillant des événements et stress sportifs. Le Tchad est à la traîne. Pour les gestionnaires du terrain et les responsables des clubs, le sport n'est pas seulement le spectacle, mais il faut équiper et aménager l'infrastructure d'usage, respecter les règlements, entretenir l'aire de jeu, les pistes, les lampadaires, les bancs de touche, les vestiaires entre autres. En football, ces équipements participent directement à l'agrément fédéral du stade, comme au confort et à la sécurité.